Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Dans ce marché estival vibrant et toujours effervescent où les rumeurs poussent comme des champignons après la pluie et où les agents déploient toutes leurs ruses pour positionner leurs footballeurs dans la vitrine des clubs les plus convoités de la planète, le Real Madrid s'est une fois de plus retrouvé au centre de l'une de ces offres qui ne passe jamais inaperçue. La figure en question est celle de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, dont le nom a été mis sur la table par la direction blanche. Cependant, selon des sources internes de Valdebea, la réponse a été, pour le moins, tiède. Ni Florentino Pérez, l'architecte maître de ce Real Madrid, ni Carlo Ancelotti, le flamboyant stratège qui dessine déjà les lignes de son nouveau projet, ne considèrent son recrutement comme une priorité. En fait, l'intention actuelle est claire. Il n'y a pas le moindre signe d'aborder une opération qui, de leur point de vue, ne correspond ni sur le plan sportif ni sur le plan stratégique au projet ambitieux du Real Madrid. Le Real Madrid, une institution avec une histoire forgée sur des décennies de succès, a démontré encore et encore qu'il ne se gouverne pas par l'improvisation, ni ne succombe aux pressions externes. Ici, à la Casablanca, on ne recrute pas par impulsion éphémère ni par l'inertie des campagnes médiatiques orchestrées, et encore moins par cette espèce de chantage déguisé qui, malheureusement, semble marquer la situation actuelle de Gyökeres au Sporting Portugal. Au sacré Bernabéu, les recrutements se concrétisent par mérite authentique, par une hiérarchie footballistique incontestable, surtout par la démonstration d'être à la hauteur de l'écusson le plus grand et exigeant du monde. La philosophie est claire. Le Real Madrid ne poursuit personne. Ce sont les joueurs qui doivent rêver de porter ce maillot et démontrer qu'ils en sont dignes. Il est indéniable que Gyökeres a réalisé une saison exceptionnelle en Liga Portuguesa. Ses statistiques sont impressionnantes et il a clairement montré qu'il est un attaquant avec une puissance formidable, une frappe précise et des conditions physiques vraiment remarquables. Mais soyons honnêtes, est-ce suffisant pour aspirer à enfiler le maillot blanc? Il ne suffit pas d'accumuler des buts dans une ligue qui, avec tout le respect dû, se trouve sur un échelon inférieur aux grandes ligues européennes. On exige bien plus, démontrer une personnalité inébranlable dans les moments de tension maximale, afficher une régularité enviable au plus haut niveau européen, surtout en Ligue des Champions, et posséder une attitude professionnelle et exemplaire, tant sur le terrain qu'en dehors. Et sur ces aspects, l'attaquant suédois semble être, aujourd'hui, assez loin des standards exigés par le Real Madrid. En fait, la situation qu'il a générée au Sporting Portugal devrait être un signal d'alarme pour tout club avec la sérieux et les valeurs du Real Madrid. Gyökeres, de manière surprenante, ne s'est pas présenté au début de la pré-saison et a utilisé son entourage pour communiquer son désir de forcer un départ immédiat du club portugais. Un comportement qui, bien que pouvant sembler normal dans le football moderne, parfois impitoyable, entre frontalement en collision avec les principes que défend et promeut le Real Madrid. Ici, dans la capitale espagnole, on ne récompense pas les actes de rébellion ni les caprices infantiles. Ici, on valorise et exige le respect irréductible des contrats, un professionnalisme impeccable, le travail dans le silence et avec humilité et la volonté de grandir sans marcher sur les pieds de quiconque. Si un joueur cherche à arriver à Chamartin en recourant à un bras de fer avec son club actuel, croyez-moi, il commence du mauvais pied avec très peu de chances de succès. L'histoire du Real Madrid est pleine d'exemples de joueurs qui sont arrivés avec humilité et travail, non avec des impositions. Florentino Pérez, qui a démontré être un stratège génial dans les bureaux et un défenseur acharné de l'image institutionnelle du club, n'est pas disposé à entrer dans ce type de jeu. De son cercle le plus proche, il a été filtré que l'offre de l'attaquant suédois a été, oui, reçue, mais sans générer le moindre intérêt. Ni le président ni le nouveau corps technique de Carlo Ancelotti ne considèrent que Gyökeres possède le profil adéquat pour ce qui se construit méticuleusement à Valdebea. Le Madrid cherche et continuera à chercher des joueurs d'élite confirmés, des footballeurs qui ont déjà démontré leur valeur et leur capacité lors des nuits les plus grandioses d'Europe au sommet du football mondial. Le club n'est pas là pour miser des millions sur des joueurs qui, malgré leur potentiel, sont encore en phase de développement et n'ont pas validé leur niveau dans les grandes ligues ou en Ligue des Champions. Et c'est que le prix est un autre facteur déterminant qui renforce cette décision contondante. Le Sporting Portugal exige une somme proche des 90 millions d'euros pour son transfert, une quantité, disons-le sans détour, exorbitante et qui n'a aucune relation logique ni avec l'historique ni avec le palmarès du footballeur. Payer près de 100 millions d'euros pour un attaquant sans expérience réelle en Ligue des Champions, sans titres importants à son actif et sans avoir été mis à l'épreuve dans l'une des 5 grandes ligues européennes semble un non-sens, une véritable folie financière. Au Real Madrid,
Ce type d'opération n'a pas sa place, et encore moins dans un contexte où chaque euro est géré avec une responsabilité extrême pour maintenir la durabilité économique et assurer le succès d'un projet à long terme qui est déjà en marche. La prudence économique est un pilier fondamental dans la gestion actuelle du club. Carlo Ancelotti, de son côté, a déjà commencé à tracer les lignes directrices de son équipe, et il est évident qu'il n'a pas sollicité l'arrivée des Gyökeres. Sa vision du jeu, son idée tactique et le profil de l'effectif qu'il souhaite construire vont dans une direction complètement différente. L'entraîneur italien mise fermement sur le talent éprouvé, sur des footballeurs polyvalents, intelligents et, surtout, engagés envers l'équipe et la cause. Il ne veut pas de recrutements imposés de l'extérieur ni de joueurs impatients qui arrivent avec des exigences. Ancelotti cherche des pièces qui s'intègrent de manière organique dans un système déjà défini, avec humilité, professionnalisme et une éthique de travail impeccable. Et pour l'instant, l'attaquant suédois, avec son attitude, ne remplit simplement pas ses prémices essentielles. Pour ne rien arranger, il y a une réflexion profonde que nous devons faire en tant que madridistes. Avons-nous vraiment besoin d'un attaquant avec les caractéristiques des Gyökeres? S'intégrerait-il dans le style de jeu de notre équipe actuelle? Apporterait-il quelque chose de différent, quelque chose que nous n'avons pas déjà ou dont nous avons urgemment besoin? La réponse, au moins d'un point de vue purement footballistique, est un non catégorique. Son style de jeu, basé principalement sur la puissance, la conduite directe et un jeu aérien proéminent, ne semble pas s'adapter à la philosophie de football combinatif, de possession et de démarquage intelligent qui se développe au Bernabéu depuis plusieurs années. Ce serait un recrutement plus dicté par les dynamiques du marché des agents que par un besoin réel et tangible de l'équipe sur le terrain. De plus, il existe un facteur intangible mais d'une importance capitale, le poids émotionnel et symbolique de porter le maillot du Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Real Madrid se trouve à un moment crucial de son histoire récente, un point d'inflexion marqué par l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc et par la nécessité impérieuse de renouveler le projet pour affronter les défis d'une compétition de plus en plus exigeante et avec des rivaux qui grandissent et s'adaptent également. Ce processus de renouvellement implique des décisions complexes et douloureuses, parmi lesquelles se distingue le départ imminent de David Alaba, l'un des footballeurs les plus reconnus à avoir passé par le club ces dernières années, mais dont l'étape à la Casablanca est arrivée à un point où sa continuité n'est plus bénéfique ni pour l'équipe ni pour le joueur lui-même. Alaba est arrivé au Real Madrid avec un grand prestige après une carrière brillante au Bayern Munich, où il était devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde. Son arrivée a été accueillie avec enthousiasme, car son expérience, sa polyvalence et sa qualité technique promettaient d'être une pièce fondamentale de la défense blanche. Cependant, le passage du temps et une série de blessures graves et récurrentes ont fait que ses performances ont considérablement diminué, ce qui l'a relégué à un second plan au sein de l'effectif. Sa participation lors de la saison passée a été très limitée, avec à peine 14 rencontres officielles, ce qui n'est pas viable dans un club qui aspire à tout gagner. Du point de vue du Real Madrid, un club avec une philosophie gagnante et une exigence maximale, il ne suffit pas d'avoir de l'histoire ou un curriculum impressionnant si les performances actuelles ne suivent pas. Le football est un sport de présent et de futur, ce qui oblige à prendre des décisions qui, parfois, sont dures mais nécessaires pour maintenir le niveau compétitif et la structure de l'équipe. Dans ce contexte, Carlo Ancelotti a pris une position claire et ferme. La défense doit être rajeunie et adaptée aux exigences physiques et tactiques que demande le football moderne. Alaba, à 33 ans et avec des problèmes physiques qui limitent sa continuité, ne correspond pas à cette vision, ce qui fait que son départ se présente comme l'option la plus logique et sensée. De plus, d'un point de vue économique, la continuité d'Alaba représenterait un fardeau pour la gestion financière du club. Son salaire est l'un des plus élevés de l'effectif et le maintenir sans compter sur sa contribution régulière sur le terrain est un luxe que le Real Madrid ne peut se permettre à une époque où la planification économique est fondamentale pour soutenir le succès sportif. La libération de la masse salariale est une priorité pour pouvoir entreprendre de nouvelles incorporations qui renforcent les zones du terrain qui ont vraiment besoin d'oxygène et de performances constantes. Le club a géré cette situation avec discrétion et respect envers le joueur, reconnaissant sa trajectoire et l'engagement démontré lorsqu'il était dans des conditions optimales. Cependant, la réalité commande et à Valdebea, on explore déjà des options pour faciliter son départ, que ce soit par le biais d'un transfert ou d'une résiliation convenue qui profite aux deux parties. Le message est clair. Dans le nouveau Real Madrid, seuls ceux qui peuvent rivaliser au plus haut niveau et contribuer régulièrement à l'équipe continueront. L'adieu d'Alaba ouvre également la porte à ce que d'autres footballeurs, qu'ils soient issus de l'académie ou de nouvelles incorporations, puissent avoir un plus grand protagonisme.
Cette rénovation est vitale pour maintenir la fraîcheur, la compétitivité et l'illusion au sein de l'équipe, éléments indispensables pour continuer à conquérir des titres et maintenir l'hégémonie tant en Espagne qu'en Europe. La défense est une zone clé où la solidité et la fiabilité font la différence, et c'est là que le club veut faire un pari décidé pour l'avenir. Il est important de souligner que le départ d'un joueur de la stature d'Alaba ne doit pas être vu comme une défaite ou une perte irréparable, mais comme une étape nécessaire dans l'évolution de l'équipe. Le Real Madrid a su gérer ce type de transition tout au long de son histoire avec succès, étant capable de remplacer de grandes légendes par de nouvelles générations qui ont continué à porter l'écusson avec fierté et qualité. La clé réside dans le fait de savoir quand dire au revoir et de le faire avec la tête froide et le regard tourné vers l'avenir. Sur le plan sportif, les dernières saisons ont montré que le niveau d'Alaba n'est plus le même. Ses interventions dans les quelques matchs qu'il a disputés ont révélé une diminution de sa vitesse, de ses réflexes et de sa capacité à répondre aux exigences tactiques que le football moderne impose aux défenseurs centraux. Cette réalité nous oblige à accepter que son cycle au club est terminé et qu'il est temps pour lui comme pour le Real Madrid de chercher de nouvelles voies qui bénéficient aux deux parties. Sur le plan émotionnel, nous comprenons que cette décision peut générer des sentiments mitigés parmi les supporters madridistes qui valorisent l'engagement et le dévouement des joueurs qui ont porté ce maillot. Mais le madridisme est aussi synonyme d'exigence, de toujours vouloir le meilleur pour le club et de prendre des décisions qui, bien que difficiles, sont pensées pour maintenir l'équipe au sommet du football mondial. C'est pourquoi nous voulons ouvrir un espace de réflexion et de débat avec vous, les supporters qui vivent et ressentent ce club. Que pensez-vous, madridistes, du départ de David Alaba? Pensez-vous que ce soit la bonne décision pour l'avenir du Real Madrid? Pensez-vous que sa continuité aurait été un fardeau pour l'équipe ou considérez-vous qu'il pouvait encore apporter de la valeur? Ces questions sont fondamentales car le Real Madrid a toujours été et doit continuer à être un club qui écoute son peuple, qui se nourrit de la passion de ses supporters et qui construit son avenir avec eux, présent à chaque étape. Pour conclure, le départ d'Alaba symbolise plus qu'un simple changement dans l'effectif. C'est le reflet d'une philosophie de gestion qui priorise la performance, la jeunesse, la santé physique et l'engagement. C'est la preuve que le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti à sa tête, mise sur un projet renouvelé, ambitieux avec les yeux fixés sur la conquête de nouveaux succès. Bien que dire au revoir ne soit jamais facile, ce type de décision maintient vivant l'esprit gagnant de ce club, capable de se réinventer encore et encore pour continuer à être le meilleur du monde. Pour tout cela, nous réitérons notre soutien à ce départ et aux décisions prises pour le bien du Real Madrid, avec respect et gratitude envers David Alaba, mais avec la conviction que c'est le moment de regarder vers l'avant, de construire une équipe plus forte, plus rapide et plus compétitive, car au Real Madrid, l'exigence ne se négocie pas et la gloire se cherche toujours avec les meilleurs, encore et en âme. Madridistes, maintenant la parole est à vous. Que pensez-vous de cette étape que David Alaba clôt au club? Son départ est-il justifié ou pensez-vous que le club aurait dû lui donner une dernière chance? Le débat est ouvert et nous voulons vous entendre, car ce club, c'est nous tous, et ensemble, nous continuerons à écrire l'histoire la plus glorieuse du football mondial. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Le Real Madrid, toujours attentif aux moindres mouvements sur le marché des transferts, a activé son radar sur un footballeur qui s'intègre parfaitement dans les plans du nouveau projet dirigé par Carlo Ancelotti. Nous parlons de Piero Hincapié, le défenseur équatorien qui est devenu l'une des grandes sensations du football européen après ses brillantes performances avec le Bayer Leverkusen. À seulement 23 ans, Hincapié représente ce mélange idéal entre jeunesse, expérience et hiérarchie que le club blanc valorise tant lors de la planification de ses incorporations. À Valdebea, ils le savent. C'est le type de recrutement qui fait la différence au présent et garantit la sécurité pour l'avenir. Depuis qu'il a fait irruption avec force en Bundesliga, le nom de Hincapié a été présent dans les agendas des principaux clubs du continent. Cependant, c'est maintenant que le Real Madrid a décidé de prendre les devants dans la course pour son recrutement, conscient que le joueur a atteint une maturité footballistique formidable et que sa situation contractuelle pourrait faciliter une opération viable sur le plan économique. L'intérêt du club blanc n'est pas une simple spéculation, ni un simple sondage superficiel. Il s'agit d'une décision planifiée, ferme et approuvée par le corps technique et les responsables de la direction sportive, qui considèrent l'Équatorien comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du monde. À Chamartin, ils ont très clair que Piero Hincapié possède des qualités qui en font un objectif prioritaire. C'est un défenseur gaucher avec une sortie de balle remarquable, une grande capacité d'anticipation, une puissance physique et une mentalité compétitive qui s'intègrent parfaitement au caractère du club. Son profil correspond non seulement pour des questions tactiques, mais aussi pour sa manière de comprendre le jeu, discipliné, sérieux, engagé, concentré et avec une agressivité bien dosée qui intimide sans tomber dans l'imprudence.
C'est le type de défenseur qui, au Santiago Bernabéu, est très apprécié. Sobre, ferme et toujours axé sur l'objectif collectif. Carlo Ancelotti, qui a suivi de près l'évolution du joueur pendant son passage en Allemagne, a donné son accord total à l'opération. L'entraîneur italien est un fin connaisseur de la Bundesliga et n'a pas besoin de rapport pour savoir ce qu'un joueur comme Hincapié peut apporter. En fait, lors de conversations internes, il aurait souligné que, parmi toutes les alternatives disponibles sur le marché, l'Équatorien est celui qui s'adapte le mieux à l'idée défensive qu'il veut mettre en place dans le Nouveau Madrid, une ligne solide, avancée, avec une capacité de correction et une polyvalence positionnelle. Le recrutement ne serait pas simplement une incorporation de plus, mais un pari stratégique pour construire la base de l'équipe au cours des prochaines années. La valeur marchande du joueur tourne autour de 60 millions d'euros, une somme considérable, oui, mais qui, dans le contexte actuel, ne semble pas exorbitante lorsqu'il s'agit d'un footballeur titulaire dans une équipe championne, jeune et avec une grande marge de progression. De plus, de l'entourage du joueur, des signaux clairs ont déjà été émis. Hincapié serait ravi de porter le maillot du Real Madrid et considère que son cycle en Allemagne est sur le point de s'achever. La possibilité de faire le saut vers un géant mondial comme le club blanc représente pour lui non seulement un défi professionnel, mais aussi la réalisation d'un rêve qu'il a verbalisé à plusieurs reprises. Ce type de désir personnel peut être la clé pour faire pencher la balance en faveur du Madrid, surtout lorsqu'il est en compétition avec des offres économiques de clubs anglais comme Chelsea, qui n'offrent pas le même attrait sportif et compétitif au niveau du club. Le Real Madrid se trouve dans une situation financière solide qui lui permet d'aborder cette opération avec des garanties. Il ne s'agit pas d'un recrutement improvisé, mais d'un investissement structurel. La direction technique estime que le coût de Hincapié peut être amorti rapidement, non seulement grâce à ses performances sportives, mais aussi grâce à son impact sur l'équilibre défensif de l'équipe et à la projection qu'il a en tant que figure internationale. Rappelons que le défenseur est également une pièce clé de l'équipe nationale d'Équateur et que sa participation à de futures Coupes du Monde et tournois continentaux pourrait augmenter sa valeur marchande et son expérience internationale. D'un point de vue tactique, son incorporation ouvrirait de multiples options au schéma défensif de Carlo Ancelotti. Hincapié peut agir comme défenseur central dans une ligne de 4 ou comme défenseur gauche dans une ligne de 3 et il a même démontré sa solvabilité comme latéral lorsque le contexte l'exige. Sa polyvalence, loin d'être une ressource anecdotique, représente un outil tactique d'une énorme valeur pour un entraîneur qui cherche de la flexibilité et de la profondeur dans toutes les lignes. Mais au-delà des chiffres, de l'analyse technique ou du contexte contractuel, ce qui est vraiment excitant, c'est l'idée de voir un footballeur comme Hincapié défendre l'écusson du Real Madrid. Son caractère, son engagement, son style de jeu agressif mais propre, son ambition constante de s'améliorer sont des qualités qui reflètent ce que signifie jouer dans ce club. Nous ne parlons pas d'un simple défenseur central, mais d'un défenseur avec une âme de leader, avec le tempérament nécessaire pour assumer les responsabilités dans les moments clés et avec l'humilité qu'exige l'élite. De plus, son âge permet au club de projeter à long terme une défense stable et sûre. Avec seulement 23 ans, Hincapié peut donner le meilleur de lui-même pendant une décennie. Sa marge d'évolution est encore énorme. Sous la tutelle d'un corps technique comme celui du Real Madrid et entouré d'un environnement compétitif d'exigence maximale, il a tous les ingrédients pour devenir l'un des références défensives de la prochaine génération. Les supporters madrilènes, habitués à voir passer les meilleurs du monde au Bernabéu, sauront reconnaître en Hincapié un joueur différent, un défenseur qui ne vient pas pour apprendre, mais pour rivaliser dès le premier jour. C'est pourquoi nous lançons la question madrilène. Que pensez-vous du possible recrutement de Piero Hincapié? Pensez-vous qu'il soit le défenseur central dont ce nouveau Real Madrid de Carlo Ancelotti a besoin? L'idée de compter sur un jeune joueur consolidé, ambitieux et prêt à assumer des responsabilités au cœur de la défense vous enthousiasme-t-elle? C'est le type de mouvement qui donne le ton d'une ère. Recruter Hincapié n'est pas seulement ajouter un défenseur talentueux, c'est envoyer un message clair. Le Real Madrid ne dort pas, n'attend pas, n'improvise pas, il planifie, agit et dirige. Et si quelque chose définit ce club, c'est sa capacité à détecter le talent avant les autres et à le placer sur la scène la plus grande du monde. Dans un marché où chaque décision compte, le mouvement pour Hincapié peut devenir l'un des grands succès de l'été. N'ayez aucun doute, le Real Madrid va tout donner pour Piero Hincapié, car ce club, le plus grand de l'histoire, ne regarde pas en arrière, il regarde toujours vers l'avant, vers la gloire, vers les nuits magiques, vers les titres. Et pour cela, il a besoin des meilleurs. L'Équatorien a tout ce qu'il faut pour être l'un d'eux et au Santiago Bernabéu, nous sommes prêts à l'accueillir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu,
vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!